Il y a plusieurs tribus indigènes aux Philippines. Certaines sont connues parce qu'elles sont sur l'île principale où se trouve la capitale. Mais nous, les Lumad de Mindanao, nous ne sommes pas très connus. Notre campagne doit être entendue au niveau national pour la reconnaissance de nos terres et de nos droits à l'autodétermination. La terre est très problématique aux Philippines. Certaines zones sont très riches en minerais. Nos communautés vivent dans des régions où il y a beaucoup de charbon et d'or. Plusieurs compagnies étrangères et locales convoitent ces terres et veulent les exploiter. Mon père était un leader indigène. Il était très impliqué dans la lutte contre les entreprises minières qui veulent s'implanter sur les terres de notre communauté. Tout le village est très actif pour défendre la terre de nos ancêtres contre des projets miniers. C'est notre école, le centre d'apprentissage alternatif pour le développement agricole, construite grâce aux efforts de nos parents. Je suis diplômée de cette école. Elle est très importante pour le développement de ma communauté. Grâce à elle, les gens de ma tribu sont devenus plus conscients des problèmes et du besoin de lutter pour défendre notre terre et nos droits. C'est pour ça que quand les militaires sont arrivés chez nous, nous avons été capables de leur faire face, de leur expliquer notre cause. Mais c'est aussi pour ça qu'ils nous persécutent, parce que nous nous défendons. Au moment de l'offensive, la veille des assassinats, le 30 août 2015, des militaires et des paramilitaires sont arrivés dans notre communauté. Ils ont voulu parler aux professeurs et aux membres de l'école. On a donc été très surpris quand le lendemain, dans la nuit du 1er septembre, vers 3 heures du matin, les militaires ont demandé à tous les membres de la communauté de sortir et de se réunir sur le terrain de basket. Alors que tout le monde se regroupait sur le terrain de basket, mon père a été séparé du groupe. Ils l'ont mis devant les autres et un paramilitaire a tiré 3 fois. La 3e fois, il a tiré dans la tête de mon père devant tous les membres de la communauté. Ma petite sœur et 2 de mes frères étaient présents pendant cette exécution. Après avoir tué mon père, une vingtaine de paramilitaires ont tiré en l'air. Mon grand-père passait juste à côté et comme il courait, un paramilitaire a tiré sur lui. Il a été frappé avec un grand morceau de bois qui lui a cassé des os. Il est mort lui aussi. Depuis ce jour-là, on a dû descendre dans la plaine, à une 50aine de kilomètres du village. On s'est réfugié dans un stade, dans la ville de Pendao, pour mettre les familles en sécurité. Il y a des mandats d'arrêt contre les criminels qui ont tué mon père et mon grand-père. La police a eu plusieurs occasions de les arrêter et des membres de ma communauté ont témoigné contre eux malgré les risques. Mais 6 mois ont passé et pas un n'a été arrêté. C'est à cause de cette impunité et du manque de volonté politique d'arrêter les assassins que je suis à Genève aujourd'hui. En espérant que tout ça va nous aider à arrêter les responsables et que nous pourrons rentrer chez nous. Les militaires occupent encore une partie de nos terres, mais c'est chez nous, nous voulons rentrer.